Bonjour à tous. On va attendre un petit peu que tout le monde soit présent avant de commencer. Donc, vous avez un chat sur la droite pour poser des questions. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes de connexion ou autre, à le signaler. On a des personnes qui sont disponibles pour pouvoir vous aider par rapport à ça. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas également à le poser par rapport au chat. On pourra vous y répondre au fur et à mesure. Donc, je vais attendre encore une ou deux minutes que tout le monde soit présent. Je voulais déjà vous remercier d'être présent pour ce chat. On va attendre encore un petit peu. Bon, moi, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors déjà, merci à tous d'être présents. Je me présente, je suis Didier Lalo, directeur d'E2Time, et je vais essayer aujourd'hui de vous présenter les avantages d'une solution de GTA versus une solution Excel. Donc, on va commencer déjà par euh, avoir les bonnes règles de bienséance, à savoir, bien entendu, de couper les micros. Mais là, voilà. Posez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez un chat pardon, qui est disponible à droite de l'écran. On va voir que juste en dessous, vous avez un petit élément qui vous servira un petit peu plus tard pour avoir une partie QCM. Voilà, donc vous pourrez répondre au sondage au fur et à mesure. On aura en temps réel le résultat de ces sondages. Euh, et de savoir qu'il y a aussi également une partie ressources qui vous est mise à disposition. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si vous avez un problème technique, n'hésitez pas. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider. D'accord? Donc, les grandes étapes de ce webinaire, on va commencer par déjà expliquer qu'est-ce que GTA. Quel est le rôle aujourd'hui d'une solution GTA? Pourquoi utiliser un logiciel de type gestion des plannings? On va quand même un petit peu présenter E2Time, savoir qui on est, ce qu'on fait, depuis combien de temps et ainsi de suite, et voir les différents cas avec des exemples, si possible, le plus concrets possible, avec des cas clients. Donc, je vais essayer dans le maximum du possible de faire en sorte que chaque élément soit imagé par derrière un cas client. Donc, n'hésitez pas, pareil, à poser des questions au fur et à mesure, on va essayer d'y répondre. D'accord? Donc, la GTA, définition et avantage. Euh, Chose que j'ai oublié de vous dire également, je suis désolé, je profite avant de commencer. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être disponible en téléchargement à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour pouvoir télécharger ce document euh, via un lien qui vous sera fourni. Donc, n'hésitez pas à attendre jusqu'à la fin pour ça. Merci. Donc, la partie GTA, donc qu'est-ce qu'on est, qui on est. Aujourd'hui, la GTA permet de faire beaucoup de choses. À la fois, la première chose, ce qu'on demande à un outil de GTA, donc GTA, déjà le terme, c'est gestion des temps et des activités ou gestion des temps et des absences. Donc, en gros, le but d'une GTA aujourd'hui, c'est dans un premier temps déjà de pouvoir faire les plannings des salariés, de pouvoir gérer la présence des salariés et pouvoir également, qui dit présence, dit également la gestion des absences. Donc,
les absences qui sont prévues, tout ce qui est demande de congé, workflow et ainsi de suite, mais également les absences qui sont imprévues de type absence, maladie ou autre. Deux types de présence. Vous avez ce qui est une présence prévisionnelle, donc le planning prévisionnel, tout ce qui permet aujourd'hui de pouvoir faire des affichages légaux, pouvoir faire également tout ce qui est prévisionnel sur du temps de travail et ainsi de suite, sur des rotations. Et vous avez une partie aujourd'hui qu'on appelle du travail réalisé, donc du planning, mais réalisé, non plus prévisionnel. Et vous avez ensuite le comparatif entre la partie planning prévisionnel et la planning réalisée, donc tout ce qui est écart. L'objectif également d'une GTA, ça va être, on va le voir un petit peu au cours du webinaire, de pouvoir calculer un certain nombre d'éléments, pouvoir faire aussi en sorte de vous envoyer toutes les informations vers un logiciel de type Paye. Donc, l'objectif à la fin, quand même, c'est de faire le nécessaire pour envoyer toutes les informations vers un logiciel de Paye. Alors, pourquoi utiliser une GTA? La première chose, c'est qu'on s'aperçoit que la réglementation, qu'elle soit française ou étrangère, est souvent très compliquée. Et donc, calculer des heures supplémentaires, calculer des heures de récupération, calculer du temps passé sur des week-ends, sur des jours fériés, sur des heures de nuit, et ainsi de suite, c'est pas tout à fait simple et pas tout à fait facile à comprendre pour tout le monde. Des contraintes légales qui évoluent. Effectivement, au fur et à mesure de l'évolution du légal, il faut pouvoir s'adapter au niveau du planning, au niveau des contraintes. On le voit aujourd'hui, on est réellement dans un cas où le confinement nous fait évoluer nos habitudes via peut-être une partie télétravail et autres. Gagner du temps sur la partie métier. On s'est aperçu, et on va le voir via les statistiques, que énormément de personnes passent du temps à faire les plannings et surtout à faire remonter les plannings au niveau de la partie RH, de la partie manager et ainsi de suite. Et que au lieu d'utiliser ce temps, je dirais, à faire ce qu'on demande à chaque manager en général, il va passer du temps à faire des tâches répétitives et souvent, malheureusement, ces tâches répétitives vous font utiliser du temps que vous pourrez utiliser généralement à faire votre vrai travail, d'être soit en magasin, soit en atelier ou autre. Optimiser et planifier les ressources. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on travaille sur un planning de type Excel ou autre, on va voir que vous allez avoir une vision sur votre planning, mais pas forcément sur le planning des autres sites. Et de voir, exemple, si vous manque une personne, peut-être que il est préférable d'aller chercher des informations, d'aller chercher peut-être un remplaçant sur un autre magasin ou autre. Donc, on va voir que le fait de centraliser les plannings va vous permettre également aussi de pouvoir voir qui est présent, qui est absent en temps réel. La notion de temps réel, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important quand on va vouloir optimiser un planning. Et enfin, centraliser l'information, que ça soit au niveau de responsable RH ou autre, que ça soit au niveau de l'objectif de déverser des informations de la paye, ou que ça soit simplement en local, au niveau de chaque salarié qui fait partie d'une équipe, d'avoir accès au planning en temps réel et d'avoir accès à son propre planning, avoir accès aux modifications de son planning, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très important. Et donc, on va voir qu'aujourd'hui, l'outil de GTA a aussi cet objectif de pouvoir faire un partage et centraliser l'information. Donc, il y a un petit sondage qui est apparu. Donc, je vous incite à pouvoir le faire tout en écoutant. Donc, le petit sondage, vous avez une petite fenêtre en haut à droite sur laquelle vous pouvez répondre. Alors, c'est juste un petit sondage qui vous dit aujourd'hui comment gèrent vos équipes les plannings. Est-ce qu'ils le font aujourd'hui sur Excel? Est-ce qu'ils le font via un outil GTA utilisé, classique ou autre? Ça peut être papier, ça peut être voilà. Donc, dans un premier temps, en quelques chiffres,
On va vous présenter un petit peu E2Time. Donc, E2Time, aujourd'hui, on est présent dans 8 pays étrangers. L'outil est traduit en 7 langues. On a une croissance, même en 2020, aujourd'hui, on a prévu une croissance, même avec les conditions actuelles. On a à peu près 400 clients qui font à peu près, en termes d'utilisateurs, une volumétrie entre 60 et 65 000 utilisateurs à peu près. On a été créé depuis 2010, donc on fête nos 10 ans cette année. Et voilà, donc on espère que tout ça va continuer le plus longtemps possible. Voilà. Notre principe aujourd'hui, c'est qu'on a voulu faire une solution qui soit la plus simple possible et la plus orientée par rapport aux utilisateurs finaux. Donc, on a aujourd'hui 5 modules. Notre offre est découpée en 5 modules. La partie gestion de congé, gestion de présence. Donc, gestion de congé, c'est tout ce qui est workflow de demande de congé pour le salarié. Gestion de présence, ça va être toute la partie planning. Le portail RH, qui lui va permettre de pouvoir avoir les informations sur les types de contrats et autres. Les notes de frais, et tout ce qui est gestion de projet. Alors, la partie gestion de projet, c'est qu'une fois que je suis présent, qu'est-ce que je fais de mon temps? Aujourd'hui, sur toute la partie gestion de présence, on va pouvoir associer des systèmes de pointage. Alors, on va voir qu'aujourd'hui, on est capable de faire tous les cas et on est capable aujourd'hui de dire qu'une partie des équipes vont pouvoir travailler sur un système de pointage physique, une autre partie sur un pointage smartphone, une autre partie sur un pointage IP. Donc, aujourd'hui, on a tous les quatre de types de pointage, les pointeuses à carte, les pointeuses via smartphone. Donc, les pointeuses à carte, c'est ce qui est souvent utilisé, que ce soit des cartes ou des badges. Les pointeuses smartphone, aujourd'hui, vous allez pouvoir pointer via votre appli mobile. C'est réellement utilisé généralement pour toutes les personnes qui sont mobiles, les commerciaux ou autres. Les pointeuses IP. Alors, pointeuse IP, c'est aujourd'hui, ça va vous permettre de pointer à partir d'un ordinateur. Aujourd'hui, c'est réellement utilisé. Donc, dans le cas du pointage IP, on peut très bien avoir un filtre en disant je suis dans l'entreprise, le pointage IP va apparaître. Je suis chez moi, le pointage IP disparaît, sauf si je suis planifié en télétravail. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de sociétés utilisent le pointage IP pour continuer à quantifier le temps de travail de leurs salariés, même en télétravail. Et enfin, vous allez avoir le pointage biométrique qui vous permet de pouvoir faire du pointage via soit votre doigt, soit une possibilité de faire via une morphologie 3D. Petite particularité, c'est que le pointage biométrique est strictement interdit en France. Il est autorisé dans les pays limitrophes type la Suisse, la Belgique et autres, mais interdit en France. Donc j'en parle, mais malheureusement, on ne pourra pas vous le proposer, même si on sait le faire. Alors, il y a d'autres systèmes de pointage qui ne sont pas notifiés ici, à savoir du pointage déclaratif, c'est-à-dire que c'est le salarié qui déclare son temps avec un workflow de validation derrière, et enfin du pointage automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pointage, le prévisionnel égale le réalisé. Déjà, quelques chiffres, 73% des RH déclarent passer au moins la moitié de leur temps à faire des travaux de tâches administratives. C'est quand même assez énorme. 62% des DRH comptent automatiser leur process RH pour simplifier le quotidien de leurs collaborateurs. Voilà, donc c'est déjà deux chiffres. On va essayer de vous en mettre quelques-uns au cours de la présentation qui sont assez parlants sans avoir besoin de trop de les commenter. La solution GTA versus la solution Excel, on va vous donner des exemples concrets de cas clients. Donc, n'hésitez pas là encore à poser des questions. Si vous avez des questions à poser, nos équipes vous seront un plaisir de pouvoir vous répondre. Et à la fin, on a une partie questions qui ont été retenues sur lesquelles je vais pouvoir répondre personnellement si besoin est. Donc déjà, la première chose, le premier chiffre qui est parlant, c'est que 70% des sociétés aujourd'hui utilisent encore une version Excel pour faire leur planning. Alors 70%, donc on parle ici de TPE, mais par expérience, je peux vous dire que vous seriez étonné de savoir qu'aujourd'hui, énormément de sociétés, que ce soit dans le retail, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le médical ou autre, utilisent encore Excel pour pouvoir faire leur devis.
pour pouvoir faire leur planning et pour pouvoir travailler ou autre. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé plus facile que Excel pour pouvoir faire un planning. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet de pouvoir très facilement construire un planning, faire des calculs et aujourd'hui avoir une restitution des données, de pouvoir faire quelque chose qui soit facilement imprimable et autres. Malheureusement, on va le voir, Excel aussi a ses limites et on va essayer de voir quels sont les avantages d'Excel, quels sont aussi les avantages de la partie GTA. Et aujourd'hui, comment on peut faire en sorte de pouvoir mélanger ces deux outils et avoir quelque chose qui réponde au mieux à la partie attendue. Donc, déjà, la première chose, c'est que au niveau de la partie Excel, euh, on va commencer. Moi, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est réellement de pouvoir centraliser l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand est-ce que vous m'entendez bien? J'ai été coupé à un moment donné. Asia, Claire, est-ce que quelqu'un? On t'entend, on te voit, Didier. C'est Ok, vrai qu'on a parfait. été coupé, mais là, c'est bon. Ok, je suis désolé. Donc, on va donc je reprends excusez-moi, sur la partie centralisée d'information. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, la première chose, c'est que ce qu'on demande aujourd'hui à un logiciel ou à un planning, c'est pouvoir, dans un premier temps, le centraliser. Aujourd'hui, la problématique qu'on rencontre sur Excel, c'est que généralement, il est sauvegardé en local. Donc, qui dit accès en local, ça veut dire que si je veux avoir au planning qui a été fait par l'un de mes collègues, il n'y a pas d'autre solution que de faire un transfert de fichiers par email ou autre. Donc c'est vrai que centraliser l'information, c'est quelque chose d'assez difficile sur Excel. Excel a été pensé pour fonctionner en mono-utilisateur et c'est vrai que on voit là une vraie limite sur la partie Excel. Deuxième point qui est important, c'est que centraliser l'information également permet de voir aussi au niveau de ses équipes, pouvoir se dire, aujourd'hui, comment je fais pour dire que tiens, j'ai un magasin A, un magasin B, je veux centraliser les deux plannings pour voir si derrière, j'ai possibilité de faire un prêt d'un salarié sur un magasin A ou sur un magasin B. Voilà, l'accès à l'information, c'est quelque chose d'assez difficile au niveau de Excel. Et on va voir que sur cette partie-là, au niveau de la partie GTA, on peut avoir déjà dans un premier temps un accès au planning par plusieurs personnes simultanément. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que aussi bien des managers, des utilisateurs ou la partie RH peut avoir accès à l'information en temps réel. Et la modification et le partage des données se font en temps réel. Ce terme temps réel aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas sur Excel. Il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, Excel, vous allez pouvoir travailler sur quelque chose que vous allez pouvoir généralement imprimer et partager. Alors, on va le voir par la suite, mais très souvent, les modifications que vous faites sur Excel, que vous voulez faire sur le planning, une fois qu'elles sont partagées, elles sont faites sur le support du partage, à savoir généralement le papier. Vous avez fait un affichage, une personne est absente, vous allez le noter sur le planning qui est affiché. Il est généralement pas fait sur l'outil qui permet aujourd'hui de centraliser l'information, à savoir la GTA. Donc un cas client classique, dans le retail, si un salarié se déclare comme malade, automatiquement, le justificatif ou tout ce que vous allez avoir, peut-être que, on va prendre un exemple. Si un salarié, exemple, est malade aujourd'hui, au niveau de la partie RH, tant que le planning n'est pas remonté, elle n'aura pas accès à cette information, à moins d'envoyer un email en disant tiens, il y a telle personne qui n'est pas venue travailler aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose.
Peut-être que c'est le manager qui va recevoir, pardon, le RH qui va recevoir le justificatif en cas d'arrêt maladie. Donc là, ben encore, il va y avoir besoin de faire redescendre l'information de la partie RH vers la partie manager pour dire, ben tiens, telle personne, Tom est absent de telle date à telle date, et donc pouvoir mettre à jour ce planning. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de ne pas avoir une centralisation de l'information fait en sorte que il y a un risque majeur de perte de données dans les transferts de fichiers. Voilà. Alors, un accès partout et tout le temps. Alors, il faut comprendre aujourd'hui que sur Excel, ben, c'est vrai que pour pouvoir avoir accès au planning, ben, il y a deux possibilités quand on fait son planning sur Excel. C'est soit de l'avoir accès via un ordinateur, donc d'être connecté à l'ordinateur où est enregistré le document, ou soit via une impression de ce document qui est fait généralement et qui permet de faire un affichage légal. Généralement, aujourd'hui, quand il y a des modifications sur planning, ben là, c'est beaucoup plus compliqué à faire remonter l'information au niveau des salariés en disant, bah, tiens, voilà, j'ai Tom qui est malade, est-ce que demain tu peux arriver plus tôt, ou bien voilà, je t'ai planifié plus à faire l'ouverture plutôt que la fermeture, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que là, on va voir que le fait de ne pas avoir accès à tout ce qui est mobile, ben ça devient assez compliqué. Donc, aujourd'hui, l'avantage de la partie GTA par rapport à une partie Excel, c'est que ben, forcément, aujourd'hui, ben, on peut avoir accès en temps réel de son planning à partir de son smartphone, à partir d'un iPad, à partir de son domicile, à partir de n'importe quel ordinateur qui est connecté à Internet. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on va être capable aussi de pouvoir consulter les modifications et de pouvoir avoir des alertes, d'être alerté en temps réel sur une modification, sur un congé qui a été validé, sur un congé qui a été refusé ou autre. Donc c'est vrai que ou sur une demande de congé. Donc le fait d'avoir accès sur tout support et de partout permet de pouvoir avoir accès rapidement à l'information. On va le voir tout à l'heure, je vais vous faire une présentation assez rapide et succincte du logiciel, mais on va le voir que même au moment de la demande de congé, le fait d'avoir accès au planning de son équipe au moment de la demande de congé permet de prendre une décision rapide et vous n'êtes pas obligé de pouvoir avoir accès, d'être obligé de retourner sur le planning Excel pour voir qui était présent, qui est absent avant de valider une demande de congé. Donc tout ça est simplifié par partie GTA. Donc c'est vrai que, exemple, ça arrive fréquemment dans le retail, dans la restauration, dans tout ce qui est métier qui nécessite une modification des plannings. Ben, le salarié est malheureusement euh, est difficilement informé des modifications. Donc l'avantage aujourd'hui d'avoir accès directement au planning sur sa partie mobile permettra aussi aux salariés de pouvoir voir, tiens, aujourd'hui, à quelle heure je dois commencer demain, à quelle heure je dois finir, est-ce que je suis en ouverture la semaine prochaine ou pas. Donc tout ça va permettre une meilleure communication et une transparence au niveau de la communication dans l'entreprise. Le premier constat qu'on a pu faire aujourd'hui, c'est que quand on utilise Excel, alors ça j'ai pu le constater plusieurs fois, on a un planning qui vous sert à faire le planning prévisionnel sur lequel le salarié, le manager va pouvoir préparer ses équipes sur la semaine prochaine, sur la semaine suivante, et ainsi de suite, donc anticiper la présence. Et on s'aperçoit que très très souvent, il a un deuxième tableau où lui va gérer l'ensemble des absences. Donc, quand une personne est malade, quand il y a une demande de congé qui est faite généralement sur papier, quand vous avez un outil Excel, il faut qu'il pense à venir modifier son planning prévisionnel et prendre en compte ces informations. Donc, c'est vrai que le fait de pouvoir avoir sur le même outil à la fois les demandes de congés qui sont enregistrées automatiquement quand une demande de congé est validée, de pouvoir gérer les absences automatiquement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du moment qu'on veut faire une gestion de présence, il faut penser en priorité à dire
qui est absent. C'est la base de toute planification. Et une fois qu'on sait qui est absent, pouvoir avoir assez d'informations pour dire qui peut le remplacer. Donc, le fait de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, vous avez un outil qui vous permet à la fois d'avoir les présences et les absences, vous permettra de pouvoir gagner du temps et surtout ne pas avoir un risque de dire tiens, c'est vrai que j'ai un oubli. Donc le risque d'erreur de ressaisie des absences sur les plannings, de les remonter d'absence au niveau de la partie RH, c'est un constat aujourd'hui où on a vu plusieurs sociétés où, exemple, le manager faisait des demandes de congés sur papier ou s'apercevait, exemple, qu'un salarié est absent. Donc, il le marquait réellement absent sur son tableau Excel ou généralement, il se fait sur le petit papier qui est affiché au mur, mais qui oublie de faire remonter l'information comme quoi le salarié est absent au niveau de la partie RH. Et donc, tant que la partie RH ne reçoit pas un justificatif d'absence, elle n'est pas forcément au courant des absences qui se passent sur des sites délocalisés. Donc, voilà. Le fait de pouvoir avoir, mais réellement en temps réel, en termes d'affichage, l'ensemble des plannings, avec les absences, ça vous permet d'avoir une vision globale et de pouvoir réellement anticiper si vous avez assez de personnes en ouverture, en fermeture ou autre. Je parle beaucoup d'ouverture, fermeture, je parle beaucoup de magasins parce que ce sont des personnes qui ont des plannings qui bougent énormément. C'est vrai que quand on travaille sur des plannings qui sont relativement assez figés, la notion d'absence-présence est importante, mais beaucoup moins que quand on l'a sur des plannings qui bougent énormément et qu'on s'aperçoit qu'on a réellement besoin d'avoir des remplacements. Alors, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je vois qu'il y en a un certain nombre de personnes qui le font, donc c'est très bien. Alors, planning réel versus planning prévisionnel. Sur Excel, la base de Excel aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un planning prévisionnel. Donc aujourd'hui, c'est vrai que sur Excel, on est capable de pouvoir anticiper sur une semaine, sur un mois ou autre, le planning et d'optimiser ce planning par rapport à un effectif. Donc là encore, bien penser à récupérer les absences pour pouvoir le faire. Néanmoins, sur Excel, vous allez avoir uniquement la partie prévisionnelle. Aujourd'hui, l'avantage d'une GTA, c'est qu'on va récupérer la partie prévisionnelle, mais également on va récupérer la partie réalisée. C'est-à-dire que par rapport à une présence, on va s'attendre aujourd'hui soit à un système de pointage, soit aussi aujourd'hui un système de déclaratif ou autre. Donc on va réellement quantifier également la partie réelle et pouvoir pousser des alertes en cas d'écart entre le réel et le prévisionnel. Ça, c'est aujourd'hui l'élément qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir faire en sorte de se dire, tiens, j'ai une personne qui n'a pas pointé, automatiquement, je vais m'attendre à recevoir un justificatif ou à dire pourquoi elle n'a pas pointé. Donc, si j'ai une personne qui est en retard, pouvoir dire, aujourd'hui, tiens, pourquoi automatiquement avoir quelque chose qui me prévient et ne pas être sur du constat, mais sur quelque chose qui va venir sous forme d'alerte, sous forme de push. On va voir qu'aujourd'hui, on intègre de plus en plus une notion de push, de pouvoir vous prévenir que par rapport au prévisionnel, il y a des écarts et donc il y a des anomalies. Et donc par rapport à ces anomalies, comment elles doivent être justifiées, comment elles doivent être corrigées. Voilà, donc c'est vrai que on peut s'apercevoir, exemple, que si un salarié, pour X autre raison, va finir, exemple, au lieu de finir à 20 heures, il va finir à 23 heures. Ok, très bien. Je peux tout de suite avoir une alerte qui va me prévenir le manager qui dit attention, si le salarié reprend à 9 heures comme il était prévu, il ne va pas avoir ses 11 heures de repos consécutifs. Donc, automatiquement, ça va déclencher une vraie anomalie. Voilà. Donc, l'outil va permettre aussi de pouvoir vérifier et de pouvoir faire en sorte de respecter le légal sur un certain nombre de points. Voilà. Donc, la favorisation du travail d'équipe, donc déjà, la première chose, c'est que
Excel, la base d'Excel, c'est qu'on est en monoversion. Donc, difficile de travailler à plusieurs sur un même planning. Difficile de partager un planning. Les données sont personnelles et confidentielles. Donc, c'est vrai que les accès à ce planning, aujourd'hui, gérer des droits d'accès sur Excel, c'est généralement très, très, très compliqué. De même, j'en parle un petit peu, mais la traçabilité sur qui a modifié quoi et quand, aujourd'hui, c'est très difficile sur Excel. Vous n'avez pas aujourd'hui une version de qui a modifié quoi, pour qui et pour quand. Versus GTA, c'est vrai qu'aujourd'hui, partager un planning, vous pouvez être à plusieurs sur le même planning en même temps, vous pouvez le consulter, savoir qui a le droit d'accès en termes de modification, en termes de, on peut très bien dire qu'exemple, ce qui a été noté par un administrateur ne peut être modifié par un manager. Qui a le droit d'avoir une vision sur le planning des autres sites, peut-être, mais uniquement en vision et pas en modification. Donc, c'est vrai que ces informations-là, aujourd'hui, on a du mal à les avoir sur Excel. Et le fait de pouvoir aujourd'hui favoriser le travail d'équipe à travailler sur le même document, aujourd'hui, augmente une productivité par rapport à ça. Souvent, ce qui va se déclarer, exemple, le cas concret, le cas client, c'est que, exemple, sur Excel, le RH déclare un collaborateur malade, il envoie un mail au manager qui ensuite doit le reporter sur son planning Excel ou papier, alors que sur l'outil GTA, le fait de déclarer une personne comme malade, le manager le voit automatiquement dans ce planning et voit automatiquement et peut être alerté même en cas de sous-effectif, chose qui n'est pas faisable sur Excel aujourd'hui. Alors, je suis désolé, j'ai un problème de partage. Voilà. Voilà. Permettre une mobilité des équipes, transfert d'un salarié d'une entité A vers une autre entité. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Excel, je vais prendre le cas qui nous est arrivé assez fréquemment, assez souvent, c'est de se dire que si vous avez un responsable de région qui, lui, va gérer plusieurs magasins, on a vu que très souvent, vous allez avoir chaque manager a fait son planning sur Excel. Alors, généralement, ce planning qui est fait sur Excel, chaque manager va avoir sa propre version de tableau Excel qu'il a fait lui, donc son propre planning qu'il a fait sur Excel. Donc c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que le responsable de région, s'il s'aperçoit qu'une personne est absente sur le site A et qu'ils sont en sous-effectif, il est obligé généralement d'appeler les autres magasins. Et je vous assure que ça se passe comme ça aujourd'hui encore dans beaucoup de grandes enseignes pour vérifier, aujourd'hui, est-ce que tu as une personne qui est disponible en remplacement sur le magasin A parce qu'il me manque une personne. Là, le fait d'avoir accès à tous les plannings et de centraliser l'information sur tous les plannings va permettre aujourd'hui de facilement faire un transfert du magasin A vers le magasin B, mais également de pouvoir quantifier le temps passé sur le magasin A et sur le magasin B. Alors, bien entendu, ça change pas beaucoup en termes de paye, mais ça change énormément sur la partie calcul du ROI sur le chiffre d'affaires versus les effectifs et ainsi de suite. Et également, à savoir, est-ce qu'il y a une refacturation du magasin A vers le magasin B et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que cette partie-là, aujourd'hui, va vous permettre de pouvoir très facilement avoir une vision globale des équipes et de savoir aujourd'hui qui est présent, qui est absent, et sur les sites où il manque des personnes, aujourd'hui, est-ce que plutôt que d'aller chercher, piocher sur des effectifs externes, est-ce que déjà j'ai pas des effectifs internes que je peux utiliser pour venir en remplacement de ces absences? Oups. Donc, des contraintes légales toujours respectées pour permettre aux managers
de se concentrer sur ce propre métier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Excel, mettre des règles de calcul. Aujourd'hui, Excel, généralement pour tous les plannings que j'ai vus sur Excel, ça permet effectivement de quantifier le nombre d'heures travaillées dans la semaine. Ça permet effectivement de pouvoir dire, tiens, il a travaillé tant d'heures peut-être ce week-end et autres. Mais dès qu'on va vouloir commencer à travailler sur des heures un petit peu complexes de type, tiens, 16 heures supplémentaires sont récupérées, mais en plus d'être récupérées, elles sont majorées. Ça devient un petit peu compliqué. Combien d'heures travaillées de nuit, combien d'heures travaillées sur jour férié, et ainsi de suite. Donc, toute cette partie-là, aujourd'hui, sur Excel, on va avoir réellement du mal à travailler. Je vais vous donner un cas de deux exemples concrets qui m'est arrivé en clientèle, et vous allez voir que ces deux exemples vont être très parlants sur le fait de se dire que sur Excel, le réglementaire aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place. Alors, je ne parle pas non plus des modifications du réglementaire, mais simplement déjà d'avoir accès au réglementaire, ne serait-ce sur les amplitudes horaires, sur le fait de vérifier qu'il y ait bien les 11 heures de repos consécutifs ou autre. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir être informé et que vous avez des warnings qui vont sortir au niveau du logiciel. Donc, les deux exemples que je vais vous parler aujourd'hui, c'est que le premier, c'est que je me suis, pour avoir récupéré pas mal de plannings de clients qu'on a équipés, et ça a encore été le cas il y a pas très longtemps, pour tout type d'enseignes. On a très souvent, on va récupérer les plannings qui sont faits soit en boutique, soit et autres. Et là, on va s'apercevoir que ça fait des années qu'un salarié planifie aux 34 heures alors qu'il est payé 35. Et que c'est vrai que sur Excel, une erreur est facilement faite. De se dire, tiens, la personne travaille de 20 heures, de 10 heures à 20 heures, dans le cas présent, c'était de 8 heures à 18 heures et que sur cette journée de 8 heures à 18 heures, était planifié 6 heures de travail alors que sa journée faisait, elle, 10 heures. Pareil, on avait le cas inverse, c'est la personne travaillait de 10 heures à 20 heures et sur cette journée de 10 heures à 20 heures a été planifiée 9 heures. Donc mathématiquement, c'est vrai que vous pouvez pas faire entrer vous pouvez pas faire entrer une journée de 10 heures à 20 heures. Pardon, c'était de midi à 20 heures, excusez-moi. Et sur de midi à 20 heures, il était planifié 9 heures. Donc, on a modifié pour faire entrer réellement une journée de 10 heures à 20 heures pour bien indiquer qu'il y a bien une heure de pause au milieu et qu'il y a bien 9 heures de travail. Donc, c'est vrai que sur ce type d'exemple, aujourd'hui, on a récupéré énormément de plannings qui sont faits en local, qui sont faits sur Excel, qui sont remontés en paye, comme quoi les personnes sont bien planifiées, exemple 35 heures, mais qui au final, quand on compte le nombre d'heures, c'est pas le cas. Deuxième cas qui m'est arrivé assez récemment, la personne était planifiée 24 heures par semaine parce qu'elle était à temps partiel, sauf qu'elle était planifiée à temps partiel aujourd'hui à 80%, donc elle aurait dû être planifiée à 28 heures. Donc c'est vrai que automatiquement, quand on a planifié on a fait le paramétrage du logiciel, on a eu un warning en disant, attendez, c'est pas normal, je devais avoir 28 heures planifiées, j'en ai que 24. Donc ça, c'est le premier cas concret. Deuxième cas qui a été un deuxième exemple, et là, je vais vous parler d'un exemple qui s'est passé il y a quelques temps, mais qui est assez parlant. J'étais en magasin, donc on avait équipé une grande enseigne au niveau de la partie retail, et j'ai voulu aller visiter un magasin en centre-ville, un magasin en centre commercial, pour pouvoir m'intéresser surtout au mode de fonctionnement du métier. Première étape, c'est que j'ai vu le manager du magasin qui m'a expliqué que il avait 1 mètre carré pour pouvoir faire son planning sur Excel. Donc le tableau Excel, bien entendu, c'était lui qui avait fait sa matrice. Et là, tout de suite, première chose, c'est qu'il me dit aujourd'hui j'ai Thomas qui est absent. J'ai très bien, Thomas il devait être planifié 9 heures. Ok, il est malade. Ok, donc sur mon planning, je marque qu'il est malade. Je pose la même question au magasin du centre commercial. Je dis, comment vous fonctionnez? Donc, j'ai un planning sur Excel. Bien entendu, c'était pas la même matrice. Et là, il me dit, je lui dis, tout de suite, je lui pose une question. Voilà, si j'ai une personne qui devait travailler 9 heures aujourd'hui,
comment je fonctionne? Il dit, ben, moi, c'est très simple, vous voyez, ben, je le marque comme absent et je replanifie les 2 heures parce que je valorise mon absence en 7 heures et je replanifie les 2 heures manquantes sur le reste de la semaine. Donc, on s'est vu que d'un magasin A à un magasin B, ben, on n'avait pas le même mode de fonctionnement et ça, la partie RH l'ignorait. En réalité, on ne peut pas demander à des managers d'avoir toutes les notions RH. Donc, c'est vrai que quand ils font leur planning sur Excel, ben, les limites, c'est de générer automatiquement des erreurs. Voilà. Je vais continuer. Donc, consolider les données pour mieux les analyser, ben, effectivement, quand on travaille sur Excel, qui dit travailler sur Excel, ben, consolider les données on est obligé de faire des tableaux croisés dynamiques. Les risques de modification de formules, ben, je peux générer facilement des erreurs, chose qu'on peut avoir très facilement sur une GTA. Donc, à la fois pour pouvoir quantifier des choses, mais également pour pouvoir dire que ben, de la présence, associée peut-être à des notions de chiffre d'affaires, de taux d'occupation ou ce que vous voulez, va vous permettre également, via des outils, de pouvoir générer automatiquement une notion de KPI. Donc, c'est vrai que la notion de centralisation des données, de consolidation des données va vous permettre, bien entendu, de pouvoir générer la paye, ce qui est l'objectif principal, mais également de pouvoir aussi avoir ben, toute une notion de calcul, d'heures de calcul, de présence, ainsi de suite, et qui va permettre aussi de calculer les notions de KPI et pourquoi pas de calculer des taux d'absentéisme et ainsi de suite. Donc de voir une notion de productivité, de restitution de cette productivité. Enfin, diminuer les risques d'erreur. On s'est rendu compte, et ça c'est que entre le risque des erreurs qui sont saisies, entre les demandes de congés qui sont saisies papier, qui sont ressaisies dans le planning, qui sont ensuite ressaisies, le planning qui est renvoyé à la partie RH, qui est ressaisi en paye, le nombre de ressaisies apporte un risque d'erreur qui est maximum. Aujourd'hui, 40% des fiches de paye en France comportent toujours une erreur qui est souvent liée en réalité à une mauvaise remontée d'informations. Donc voilà. Et bien entendu, les risques d'erreur peuvent apporter des risques de prud'homme. Voilà, si on peut les éviter. Le fait aujourd'hui de centraliser l'information, en temps réel, aujourd'hui, au niveau de la paye, ce qui est noté par administrateur, aujourd'hui retrouvé au niveau de la partie manager, ce qui est noté par un manager est automatiquement remonté au niveau de la partie administrateur. Et donc, le fait d'éviter les ressaisies, on va gagner énormément sur cette partie risque d'erreur. Voilà. Donc, en image, je vais vous montrer, mais très rapidement, ça va durer une dizaine de minutes. Rapidement, aujourd'hui, la partie aujourd'hui, e2time, la partie GTA, mais ça va être très rapide. L'idée, c'est réellement de vous montrer sur un partage d'écran. Hop, donc, je pense que vous devez avoir accès à mon écran. Donc, rapidement, je vais me connecter en tant qu'utilisateur. Donc, la première chose, donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur la présentation de l'outil, mais aujourd'hui, l'outil est entièrement personnalisable. Le salarié va pouvoir, là, je me suis connecté donc en tant qu'utilisateur. Donc, en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir accès à mes compteurs, au solde de mes compteurs et ainsi de suite. Je vais pouvoir faire une demande d'absence. Donc, déjà, au moment de la demande d'absence, je vais pouvoir vérifier des règles RH. Donc, je vais pouvoir, exemple, dire, tiens, aujourd'hui, je fais une demande d'absence pour vendredi. Tiens, comme on est en jour ouvrable, automatiquement, je dis vendredi, il m'a décompté automatiquement le samedi. Et pouvoir dire, tiens, je vais prendre du sans solde ou bien je vais prendre du CP. Alors, hop, je vais prendre du CP. Voilà, ou bien je prends, tiens, un CP et un sans solde. Voilà. On va prendre deux CP, on va pas s'embêter. Je peux me mettre un commentaire, je peux me mettre une pièce jointe. Le workflow, on peut avoir plusieurs niveaux de workflow. Pour ceux qui le souhaitent réellement, on pourra vous faire une présentation. Le but aujourd'hui, c'est de faire quelque chose d'assez général. On pourra vous faire une présentation personnalisée. Et donc là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos équipes pour cette partie-là. Donc là, j'ai fait une demande de congé. Donc automatiquement, je vais avoir ici automatiquement
je vais avoir un email qui a été reçu. Et dans l'email, je vais pouvoir dire bonjour Maxence, Alice, moi qui est le manager, Alice vient nous faire une demande de congé du 23 au 24 sur 2 jours de CP. Directement dans le corps du mail, je vais pouvoir valider la demande, refuser la demande, mais également avoir accès au planning des équipes au moment de la demande de congé. Et là, je m'aperçois qu'effectivement, il y a déjà des personnes qui sont malades. Voilà, donc on peut le vérifier tout de suite en disant là effectivement, si je t'accepte tes congés, je vais être en sous-effectif ou pas. Donc tout ça est accessible directement à partir de l'outil. De même, le salarié va pouvoir avoir accès directement à ses plannings de la semaine ou le planning de la semaine suivante. Donc tout ça est facilement accessible et il peut voir directement à quelle heure je commence lundi 23 et ainsi de suite. D'accord? Voilà, donc je ne vais pas trop rentrer sur la partie utilisateur. Je peux aussi avoir accès au planning de mes collègues, ce qui me permet de savoir est-ce que je n'ai pas déjà des personnes qui sont en congé. Alors bien entendu, sur la partie utilisateur, on ne voit que s'il est présent ou absent. Donc je vais me connecter juste sur la partie manager. Alors, moi, je le redis, on n'a pas trouvé mieux qu'Excel en termes de simplicité. Et notre objectif au niveau d'E2Time, c'était de pouvoir très rapidement avoir accès à un planning où sur ce planning, je vais pouvoir facilement dire, tiens, j'ai un horaire, la personne devait faire 10 heures, 18 heures. Ici, j'ai un prévisionnel, donc un nombre d'heures planifiées, j'ai un nombre d'heures théoriques. Donc là, on s'aperçoit que théorique, la personne devait travailler 37h30 par semaine. Je peux facilement dire, mais non, tu vas pas travailler de 10h à 18h, tu vas travailler de 9h à 16h. Et automatiquement, les horaires changent et automatiquement, j'ai mon planning qui est actualisé. Je peux très bien indiquer qu'une personne n'est pas venue travailler aujourd'hui, donc mettre une absence à justifier. De dire que cette absence à justifier, aujourd'hui, je reçois un arrêt maladie, pouvoir dire facilement c'est une maladie. Et l'avantage, c'est que tout ça est centralisé directement au niveau de la partie paye. Donc, l'idée, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé plus simple. Donc, on a dit, pour pouvoir travailler de façon le plus simple possible, il n'y a pas mieux de pouvoir reproduire ce qu'on fait aujourd'hui comme manipulation sur Excel, mais en ayant un objectif de centraliser l'information. Donc là, c'est pareil, pouvoir rapidement dire, tiens, en quelques clics, je veux pouvoir dire, tiens, j'ai aujourd'hui Alice qui est malade. Est-ce que je vais pas pouvoir, est-ce que je vais pouvoir simplement dire, tiens, je vais demander à Mario de venir travailler sur le magasin A pendant une journée enregistrée. Donc Mario va sortir des effectifs du magasin B, et il va apparaître sur le magasin A automatiquement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement simple en termes de fonctionnement et en termes de manipulation. Je vais arrêter le partage de mon écran. Donc, Claire, est-ce qu'on a des questions par rapport sur lesquelles on doit répondre? Ok, très bien. Donc, elles sont en favoris. Toutes les questions sont en favoris, exactement. Alors, est-il possible de connecter des pointeuses IP ou des biométriques existants chez nos clients sur un système sans avoir à renouveler les machines? Alors oui, via un format d'import et d'export des pointages. Donc ça, c'est possible. La seule chose, c'est que on ne sera pas sur du temps réel. Et ça, c'est important de le comprendre. Deuxième point négatif, c'est que généralement, quand on a un problème sur la pointeuse, voilà, on n'est pas informé. Pour nous, on va travailler sur du fichier plat, sur la récupération de données et non pas sur de l'interfaçage qu'on travaille en temps réel avec nos pointeuses. Alors, vous ne partagez pas pleinement mon avis car Office 360 et OneDrive permettent de partager des données. Oui, je suis d'accord avec vous sur le fait que Office 360 et OneDrive permettent de partager des données, mais ça veut dire que quelque part, il faut que chaque salarié, on peut le faire au niveau on va dire, des parties managers et ainsi de suite, c'est vrai. Mais au niveau des salariés en soi, quelqu'un qui, dans un restaurant, veut accéder à son planning, il va pas accéder directement à un OneDrive. À le mettre en place, la mise en place d'un OneDrive avec la gestion des droits d'accès et ainsi de suite est quand même un petit peu plus complexe que vous pouvez avoir sur une partie GTA. Après, j'entends ce que vous me dites, c'est vrai.
je suis pas certain que on va arriver au même résultat sur les remontées d'informations via la paye, ou pouvoir se dire que du moment qu'il y a une absence qui est notifiée sur la partie administrateur, ben, que automatiquement, ben, on va voir l'information qui va redescendre au niveau de la partie manager. Donc, effectivement, on peut, bon, il y a des choses qui sont mises en place en termes de droit d'accès, de partage. Maintenant, c'est vrai que à voir jusqu'où vous pouvez aller sur ces éléments-là. L'accès Perlet, l'anticipation pour les congés, mais qu'en est-il des arrêts maladie? Alors, effectivement, ben là, c'est pareil. On a vu que sur un arrêt maladie, il est très simple pour nous de pouvoir notifier. Donc, il y a réellement deux éléments. Donc, le workflow de demande de congé va nous permettre de pouvoir gérer les congés. La notion de mise en maladie via la partie manager, absence à justifier via la partie manager, et la partie justificative de cette absence via la partie administrateur qui reçoit l'arrêt maladie, ainsi de suite. Ben, tout ça est centralisé au niveau des plannings. Donc, que ça soit des demandes, des workflows de demande de congé ou des arrêts maladie, ben, tout ça est centralisé au niveau du planning, mais également au niveau de l'extraction vers la paye. Donc, tout ça, les compteurs sont déduits automatiquement quand ils sont consommés. Alors, je vais juste checker sur RH Manager ont-ils les mêmes accès? Non. Alors ça, c'est important. On est capable de pouvoir gérer des droits d'accès à la fois sur une population, mais également sur des fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on est capable de dire qu'un administrateur aujourd'hui a plusieurs possibilités, qu'un manager n'a pas le droit. Ou ce qui a été fait par un administrateur ne peut être défait par un manager. Et on est capable de pouvoir dire que plusieurs managers n'ont pas les mêmes fonctionnalités, ou bien que plusieurs administrateurs n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Donc, on peut aller sur un paramétrage qui est très fin en termes de fonctionnalités par rapport à ça. Le type peut-il être utilisé à l'international? Plusieurs bureaux internationaux, réglementaires différents, plusieurs conventions. Oui, c'est notre force aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire que ben, l'outil peut, on va travailler sous forme de population, et dire que telle population aujourd'hui a tel fonctionnement et telle population a tel fonctionnement. Et pouvoir s'adapter très facilement par rapport, alors on a une chance ou pas, ça dépend du point de vue. Ben, aujourd'hui, si on sait répondre à un réglementaire français, ben, on sait s'adapter quasiment à tout le réglementaire dans le monde. Parce que c'est vrai qu'en France, on a la chance de savoir complexifier les choses. Néanmoins, il faut savoir qu'aujourd'hui, ben, c'est notre cas. On a accompagné plusieurs de nos clients internationaux parce qu'aujourd'hui, ben, on a pu mettre en place l'outil avec une particularité dans les two-time qui dit que ben, si un salarié fait une demande de congé en français, son manager est anglais, il va la recevoir en anglais, il répond en anglais, le salarié va recevoir l'information en français. Donc, de pouvoir automatiquement traduire en fonction ben, du profil de chacun, savoir du choix de langue de chacun. Et bien entendu, on est capable de s'adapter en disant que telle population a le droit à accès à tel compteur et pas à d'autres compteurs. Pareil en termes de règles de calcul. Donc Claire a dit que si vous avez possibilité, vous avez possibilité de vous inscrire pour une démonstration personnalisée de l'outil, donc n'hésitez pas, vous avez un lien qui est Itoutime, demande de congé, demande de démo directement sur notre site itoutime.com. Donc là, n'hésitez pas réellement, on prendra le temps nécessaire pour pouvoir vous faire une présentation personnalisée par rapport à l'outil. Donc, hop. Alors, toutes les fonctionnalités sont-elles accessibles via la partie mobile, smartphone? Sur la partie utilisateur, je tendance à dire oui, parce que c'est l'objectif, sachant que la partie mobile, chez nous, en ce moment, est une vraie priorité. Donc, on a redéveloppé entièrement la partie mobile. Donc, il y a une nouvelle appli mobile qui doit sortir courant décembre. Donc, pour nous, c'est demain. On a privilégié la partie mobile parce qu'on sait que la partie mobile, pour nous, c'est l'avenir. Dans plusieurs cas. C'est-à-dire que déjà, la première chose, c'est qu'au lieu de pousser les informations aujourd'hui via mail, en disant votre congé a bien été validé, la notion de push aujourd'hui va être intégrée dans la nouvelle version de l'outil. Aujourd'hui, on va avoir plusieurs fonctionnalités donc sur la partie mobile qui sont déjà accessibles sur la partie .net. Là où on hésite encore à aller complètement sur la partie mobile, c'est sur la partie manager. Effectivement, si on commence à faire un planning, vouloir faire un planning sur un smartphone, j'ai tendance à dire non. Par contre, l'outil est entièrement responsive. Ça veut dire que si vous voulez le faire à partir d'une tablette et autres,
il a été entièrement pensé pour pouvoir fonctionner sur un support de type tactile et pouvoir fonctionner au doigt. Donc oui, par rapport à ça. Plusieurs conventions collectives et plusieurs accords d'entreprise. Est-il possible de se personnaliser de réglementaire? Donc là encore, oui, c'est un petit peu comme je disais par rapport à l'international. On va être capable de dire que telle population fonctionne de telle façon et telle population fonctionne de telle façon. Donc ça, c'est entièrement faisable. Après, généralement, au niveau de l'audit, si je peux me permettre, si à un moment donné, exemple, si vous êtes en jour ouvré d'un côté sur une société et si vous êtes en jour ouvrable sur une autre société, ben, le fait de mettre en place une GTA, c'est le bon moment pour pouvoir aussi mettre en place des éléments qui sont communs. Voilà, donc si vous avez des changements à faire, c'est le bon moment. Voilà, je passe juste un petit message par rapport à ça. Quel type d'entreprise, de secteur d'activité adressez-vous? Donc aujourd'hui, merci de me poser la question, j'ai oublié de le signaler. On s'adresse à toute taille d'entreprise. Donc aujourd'hui, on part de la start-up au grand groupe. Donc, les plus gros clients aujourd'hui, ils sont 12 000. Et on s'attaque à tout secteur d'activité, donc que ce soit du retail, du médical, de l'hôtellerie, de l'industrie ou du social, on a réellement tout cas d'entreprise. Après, c'est vrai que on a des secteurs d'activité où le produit se vend tout seul, c'est-à-dire que nos meilleurs commerciaux aujourd'hui, ce sont nos clients. On a cette chance et donc on a énormément de clients qui viennent de la part d'autres clients sur des secteurs d'activité où on sait qu'on répond mais complètement à leurs demandes et à leur méthodologie de travail surtout. Voilà. Alors, quelle est votre méthodologie de projet? Je ne vais pas trop rentrer dans la partie détail sur la partie méthodologie de projet là-dessus. Je suis désolé, Sylvie. On pourra en discuter un petit peu juste après, mais c'est vrai que la partie méthodologie de projet est assez large. Donc, la partie de déploiement, bah, bien entendu, on va faire une partie audit, une partie paramétrage, un transfert de compétences. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, c'est un choix du tout taille, mais vous avez accès à 100% du paramétrage en outil. Donc, on va vous faire un transfert de compétences sur la solution. On va former les administrateurs, on va faire une partie, pardon, avant de former les administrateurs, on va faire une partie recette, former les administrateurs et vous accompagner juste après la mise en prod pour bien vérifier que tout fonctionne et autres. Donc, n'hésitez pas à cette partie-là. Donc, vous pourrez télécharger, bien entendu, le document que je vous ai promis à la fin, mais n'hésitez pas à revenir vers moi par rapport à ça. Pour une mise en place de l'activité partielle de longue durée, un accord sur 2 ans, une diminution. Ok, je vais pas trop rentrer. Je suis désolé encore, Anne-Sophie. Si vous voulez, on pourra prendre le temps réellement de pouvoir répondre à du spécifique, parce que là, c'est réellement une question assez poussée. Alors, pour répondre juste à votre dernière question, oui, on peut avoir un compteur spécifique pour une longueur de durée. Oui, donc ça, techniquement, c'est faisable. Combien de temps peut-on prévoir pour déployer un outil de GTA? Ben, j'ai tendance à dire aussi, là, ça dépend de la taille. Alors, moi, pour être tout à fait franc, une société de 50 salariés, aujourd'hui, on va pouvoir les déployer entre 5 et 7 jours. Donc, c'est très rapide. Après, vous avez des clients qui sont plus en mode projet. Donc là, un grand groupe, là, on va être réellement en mode projet avec une notion de copil, avec des ateliers métiers et ainsi de suite. Donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Pour répondre réellement sur le temps nécessaire, ça dépend aussi de 2 critères qui sont importants. C'est un, de votre maturité dans le projet, à savoir aujourd'hui, où est-ce que vous êtes par rapport à ce projet, et 2, votre disponibilité. Parce que c'est vrai que quand on met en place un projet, on a aussi besoin de ressources chez vous. Et c'est vrai que ces ressources-là, alors quand je parlais tout à l'heure entre 7, allez, une dizaine de jours pour pouvoir déployer une société, c'est en jour ouvré, hein, bien entendu. Donc ça veut dire 2 semaines à peu près. Est-il possibilité de planifier des équipes en cycle avec des calculs de temps adaptés? Oui, tout à fait. Alors, bien entendu, c'est une bonne question. On peut aujourd'hui travailler avec jusqu'à 15 cycles, pouvoir dire qu'on a des cycles temps plein, temps partiel, cycle fort, faible, et ainsi de suite, et calculer l'annualisation du temps de travail par rapport à tout ça. Donc oui, effectivement, c'est des éléments qui sont calculés automatiquement dans l'outil. Hop.
Alors, bonne question, merci Sylvie encore. Votre moteur dispose-t-il d'un outil d'optimisation de planning? Alors oui, on a un outil d'optimisation de planning qui nous génère des alertes. Alors, je fais une vraie distinction entre outil d'optimisation de planning qui va vous générer en disant, bah, attention, par rapport au planning, voilà les règles que vous avez mis et voilà les règles que vous ne respectez pas. On est aujourd'hui en train de développer une partie algorithmique qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle de la planification sous contrainte. Donc là, qui va nous permettre de dire, ben voilà, je rentre mes contraintes au départ et à partir de là, ben, optimisez-moi mon planning. Cette partie optimisation de planning aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en cours de développement chez TwoTime. Voilà, c'est un élément qui est voilà, qui est dans les tuyaux chez nous, mais aujourd'hui, on peut déjà alerter en cas de non-respect d'une règle qui a été déjà paramétrée. Donc, calcul du besoin en effectif, c'est déjà en place. Pouvoir alerter que ce besoin en effectif n'est pas respecté, c'est déjà en place. La prochaine étape, c'est réellement la partie algorithmique qui va nous permettre de faire de la planification sous contrainte. Est-il possible dans les two-time de planifier des tâches récurrentes? Oui, donc ça c'est pareil. Une fois qu'on est présent, on peut dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait de ce temps et pouvoir dire tel jour tu as travaillé sur telle tâche et pouvoir bien entendu quantifier le temps passé sur chaque tâche. Pouvez-vous me donner des précisions dans la phase test GTA s'il vous plaît? Alors, moi, il va si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est qu'on là encore, on va pouvoir discuter en tête à tête parce que c'est vrai que sur la phase test, ben, on a plusieurs phases test. On peut avoir une phase test pilote, on peut avoir une phase test aujourd'hui où on met en place pour certaines règles. Donc là encore, je préfère qu'on sur un point spécifique comme ça. Oui, vous avez possible, on pourra en discuter ensemble. Donc, il va être mis en place à l'autonomie, c'est-à-dire, moi, si vous pouvez le mettre en place de façon autonome, on a un client qui l'a fait. On en a un qui l'a fait, mais ils sont 400 salariés. Le jour où moi, ils ont fait un test and buy sur notre outil, et le jour où ils nous ont passé commande, et le jour où on a voulu les contacter pour savoir s'ils avaient besoin d'aide pour mettre en place l'outil et comment on pouvait travailler ensemble. Ils nous ont dit, bah non, non, c'est déjà en prod. Et donc, c'est vrai que on a cette facilité aujourd'hui, mais pour être tout à fait franc, vous êtes complètement autonome sur l'outil, c'est-à-dire que on a fait le choix de pouvoir dire que vous avez accès à 100% du paramétrage sur l'outil, donc vous n'avez pas besoin de nous pour pouvoir modifier quoi que ce soit, mais que la mise en place, c'est une partie qui est tellement importante qu'on préfère vous accompagner pour que derrière, vous démarriez sur de bonnes bases. Mais une fois que le paramétrage est fait, vous êtes complètement autonome et vous avez accès à la partie support si vous avez des questions par rapport à ça. Tout à l'heure, vous avez évoqué un portail RH. Peut-on en savoir plus? Alors oui. Alors il faut savoir que chez TwoTime, aujourd'hui, le portail RH, il est gratuit. Alors pourquoi? Parce qu'on considère que c'est pas notre métier, c'est pas notre cœur de métier. Donc aujourd'hui, on va être capable de calculer les visites médicales, de calculer des alertes sur des visites médicales, sur les contrats, on va être capable de faire pas mal de choses sur l'historique des contrats, sur le profit temps partiel, temps plein et ainsi de suite. Mais on considère que c'est pas notre cœur de métier. C'est pas aujourd'hui quelque chose. C'est pas notre cœur de métier. Donc il faut nous voir comme un gros Lego. On est capable de se plugger en input et en output avec n'importe logiciel, quel logiciel qu'on veut. Donc aujourd'hui, on est interfacé avec beaucoup de solutions de SIRH. Donc on a déjà une partie SIRH qui est dans l'outil, qui nous permet de pouvoir faire des rapports sur qui est présent, qui est absent, le taux d'absentéisme ou des choses comme ça. Mais ça reste quelque chose qui est chez nous la base. Voilà. On va pas faire tout ce qui est gestion de carrière, on va pas faire tout ce qui est formation, tout ce qui est onboarding, et ainsi de suite. Mais par contre, on sait s'interfacer avec d'autres logiciels qui le font, donc WhatsApp, Talentsoft et autres. Voilà. Est-ce que le portail GTA peut être utilisé pour alors là encore, Nadje, oui, c'est possible, mais ça nécessite quelques règles quand même. Est-ce que le système de relance est mis en place dans la planification des tâches? Oui, pareil. Donc là, vous avez accès sur la planification des tâches à pouvoir mettre en place des relances et ainsi de suite. Est-ce que vos clients sont accompagnés en AMOA?
lors de la mise en place d'un projet GTA? Alors, c'est une bonne question, Sylvie. Pas toujours. Et récemment, d'ailleurs, ça a été le cas pour un de mes clients où on était très avancé avec eux, mais ils n'avaient pas une maturité dans la rédaction de leur GTA, de leur cahier des charges. Et voilà, nous, on travaille aujourd'hui avec pas des partenaires, mais avec des sociétés dont leur métier, c'est faire de la MOA. Et on les a accompagnés en leur demandant voilà, est-ce que ça vous intéresserait que un de nos partenaires vous accompagne sur la mise en place du rédactionnel de votre cahier des charges. Donc oui, ça, c'est le cas. Après, ça dépend de la taille de l'entreprise. Vous allez avoir des entreprises où voilà, on récupère la convention collective, on récupère les accords d'entreprise, on récupère les accords syndicaux, on récupère les us et coutumes, et au final, on s'aperçoit qu'on a de quoi paramétrer l'outil et qu'on a tous les éléments pour pouvoir le faire. Ça dépend du secteur d'activité, de la complexité de votre dossier. Mais oui, généralement, dans le cas où c'est un dossier assez complexe, voilà, si vous avez un projet qui est déjà assez mature, je sais très bien. Dans le cas au contraire, on sait, voilà, on travaille aujourd'hui avec pas mal de sociétés. C'est leur métier de faire de la MOA, donc ils sont là pour vous accompagner par rapport à ça. Alors, est-ce que l'outil permet de la gestion des budgets RG? RG, si on peut me... J'ai pas ce que c'est RG. Je sais pas. Je suis désolé, j'ai pas la notion de RG. Est-ce que l'outil permet de la gestion du budget RH? Alors non, on va pas gérer les budgets. Alors voilà je vais le redire différemment. Aujourd'hui, le rôle d'E2Time, c'est de quantifier le temps de travail pour un objectif de déverser des informations dans la paye. Ensuite, on va être capable de pouvoir faire en sorte de dire que dans l'outil, on va pouvoir, par exemple, importer une notion de chiffre d'affaires attendu, de budget attendu, et ainsi de suite, et ensuite de pouvoir sortir des KPI sur du chiffre d'affaires versus effectif, sur du chiffre d'affaires versus heures travaillées, donc taux de productivité, et ainsi de suite. Donc ça, oui, on a des outils qui nous permettent de pouvoir le faire. Mais après, le rôle d'une GTA aussi, c'est de pousser des informations vers des outils qui permettent de pouvoir faire de l'analytique. Donc aujourd'hui, on est capable, nous, de pouvoir pousser ce qu'on veut, que ce soit de la présence, des absences ou du pointage ou n'importe quoi, vers des outils externes qui, eux, peuvent faire une partie analytique. Les plannings et formations longtemps terme peuvent-ils être gérés par GTA en termes de durée, de volume horaire et d'absence? Oui, alors les plannings de formation, donc ce qu'on fait généralement, donc on va indiquer que la personne est en formation, donc ça, et on va être capable de pouvoir indiquer que le temps qu'elle passe en formation. Après, on va pas nous gérer la notion de formation en soi, à savoir, on n'a pas un catalogue de formation où il va pouvoir s'inscrire avec un workflow de formation. Donc pour ça, on a des partenaires qui le font et on sait s'interfacer avec ces partenaires. L'idée, c'est de se dire que s'ils sont en formation avec ce partenaire, automatiquement, ils sont planifiés en formation chez nous. Voilà, donc si ça répond à votre question, voilà. Comment sont gérés les besoins au sein de votre outil? Existe-t-il un portail de commandes externes? Exemple, commande d'une équipe de telle tâche. Alors, non. Aujourd'hui, Mathieu, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, on va être capable de pouvoir calculer les besoins d'effectifs en fonction justement d'éléments. Donc ces éléments, ce sont des champs custom. Donc je peux créer des champs custom qui me disent, voilà, si j'ai une tâche qui nécessite tant de personnes, automatiquement j'ai besoin de tant de personnes en termes d'effectifs. Pour faire schématiquement plus simple, exemple, un exemple concret, je peux très bien dire, voilà, j'ai un nombre de couverts de X couverts qui me nécessite, exemple, 3 serveurs, 2 plongeurs et ainsi de suite. Si j'ai en plus une commande qui est, j'ai un mariage, automatiquement, ça va me nécessiter 2 plongeurs en plus, 3 serveurs en plus et je dis des choses au hasard. L'idée, c'est de se dire que un événement peut déclencher un besoin en effectif et de dire par rapport à l'effectif disponible, est-ce que je suis surstaffé ou sous-staffé? Et dans le cas où je suis sous-staffé, comment je peux faire appel à un extra? Ou comment je peux faire appel à une ressource externe? Donc voilà, donc ça, cette partie-là aujourd'hui est gérée dans la partie calcul de besoins en effectif.
Enfin, est-ce que E2Time propose une hotline en cas de problème? Effectivement, Yvette, oui, on a une hotline. Donc, l'hotline est associée à une outil ticketing, puisque derrière, ben, j'ai tendance à dire aujourd'hui, chez nous, la satisfaction client est très importante. Donc, le fait de pouvoir quantifier le nombre de tickets que vous avez fait, la qualité de vos tickets, de réponse à vos tickets et ainsi de suite, c'est quelque chose de très important. Donc, oui. Et la hotline est incluse dans la tarification du tout-time. C'est-à-dire que vous n'êtes pas limité à appeler nombre de fois la partie hotline, c'est inclus dans la partie tarification. Est-il possible de faire des extractions Excel par motif d'absence? Ben oui, ça c'est la base au niveau de l'outil. Ben, par motif d'absence, vous êtes capable aujourd'hui de faire des Excel et sur une durée, sur des filtres que vous pouvez indiquer, donc sans aucun problème. Donc, voilà, donc j'ai essayé de répondre à l'ensemble des questions. Je vous invite réellement à faire en sorte. Donc, alors, ce qui est bien, c'est qu'on a la réponse du sondage. Aujourd'hui, 50% des personnes utilisent encore Excel aujourd'hui qui étaient connectées et 50% utilisent aujourd'hui une solution GTA. Donc, pour vous donner un ordre d'idée sur le sondage qui a été fait aujourd'hui. Donc je vais. Voilà. Donc, je voulais vous remercier encore de votre participation. J'ai réellement un petit peu décalé, dépassé au niveau du temps. Je m'en excuse. Voilà. Si je reste à votre disposition, si vous avez la moindre question, voilà, vous avez les coordonnées nos coordonnées, les coordonnées d'ASIA. N'hésitez pas à télécharger l'ensemble des informations et prendre contact avec nous pour faire une présentation personnalisée. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes d'être présents et je vous dis à bientôt. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir.